Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle petite page de Art Journal. Et voilà, on est parti tout de suite. Je suis sous le carnet Art Journal de chez Action et je vais utiliser ce pochoir pour donner de relief à ma page. Ce pochoir que vous connaissez, je m'en sers très souvent, en ce moment surtout. et, euh, et voilà, du coup, on est parti, on met la pâte de structure. Aujourd'hui, je pars d'une image que j'avais imprimée en format trop grand et comme d'habitude, vous savez déjà ce que je fais quand les images sont très grandes. Donc voilà, vous allez voir par la suite. Mais je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser quand même ces images et de ne pas être obligé de les gâcher finalement. Donc voilà. Et comme d'habitude, mes images viennent soit de Pixabay, soit de Pinterest. Vous savez, maintenant, j'essaie de le dire à chaque fois parce que j'ai toujours la même question, mais voilà, c'est Pinterest ou Pixabay, de préférence Pixabay, mais quand il me reste des images, il y a des fortes chances que ce soit Pinterest, puisqu'avant j'utilisais beaucoup ce site pour imprimer mes images. Là, j'essaye de placer mon pochoir d'une manière que ça me... Enfin, j'essaie de le placer le mieux possible, en tout cas que ça me corresponde le mieux à moi. Et une fois que tout ça est appliqué, je vais venir sécher, bien sûr. Et en attendant, je voulais tous vous remercier du fait que vous soyez présents pour moi, malgré le fait que je sois beaucoup moins sous les réseaux. Voilà, vous êtes toujours présents pour mes vidéos. Enfin, une majorité, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont abandonné le bateau, comme j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est leur choix. Et en tout cas, moi, je remercie surtout les personnes qui sont toujours là. Ça me fait tellement plaisir de lire vos commentaires à à chaque page. Donc, merci beaucoup. Vous le voyez, je suis en train d'utiliser les brochos. Donc, j'utilise plusieurs couleurs différentes que j'essaye de vous montrer. Mais en gros, c'est le bleu, le jaune, l'orange et le marron. Et je viens remettre de l'eau par-dessus pour que tout ça se mélange un peu. Après les brochos, ça dépend vraiment de l'effet qu'on veut donner. Soit on met beaucoup d'eau et ils vont beaucoup s'étaler vraiment comme une aquarelle, soit on en met moins si on veut garder ce petit côté pigmenté, enfin vous voyez avec des petits points comme ça qui peut être très très joli aussi. C'est vraiment comme on préfère. Il faut aussi savoir quand il y a du gesso, les couleurs se mélangent beaucoup mieux, ça fait vraiment plus comme une aquarelle, mais d'un autre côté, elles sont atténuées en pigment. Donc du coup, c'est pareil, c'est un choix. Moi, j'aime bien les deux rendus, mais là, j'ai décidé que je voulais de la couleur, donc j'ai pas mis de gesso. Et oui, je vais utiliser je vais utiliser donc vous voyez, j'en ai perdu le nom, je suis en train de le chercher. De l'encre de Chine, heu et cette fois-ci en plein milieu. Et vous voyez, j'ai fait comme un trait et je viens remettre de l'eau,
par-dessus pour que ça s'étale un peu. Là, le papier est très très mouillé, donc il faut faire attention de ne pas arracher les pages. Il va redevenir à la normale par la suite quand il sera bien sec, mais quand c'est mouillé comme ça, il devient assez fragile, donc il faut faire attention. Et une fois que c'est presque sec, je vais venir mettre un peu de gesso blanc, que pour moi, personnellement, je pense que ça ramène un peu de lumière. Mais bon, encore une fois, on n'est pas obligé de faire cette étape. Comme on n'est pas obligé de mettre l'encre de Chine non plus, hein, c'est un choix personnel. Bien évidemment, dans le art journal, tout ce qu'on rajoute rapporte une émotion. Donc, si quand vous faites une page, vous n'avez pas envie de mettre du noir ou de l'encre de Chine, c'est ok. Hein, il faut vraiment suivre ses envies, ses émotions du moment. Donc voilà, tout va bien. Euh, il n'y a pas de problème à pas utiliser d'encre de Chine ou même du gesso. Chacun adapte à ses besoins et à ses envies, à ses émotions, etc. Et là, je vais venir avec mes doigts flouter un petit peu, enfin en tout cas essayer de flouter un petit peu la couleur avec le blanc. J'ai pris une lingette humide pour essayer de ne pas faire trop de transfert de couleur. Et évidemment, je viens sécher l'ensemble du gesso. Et comme j'avais pas réussi à obtenir les couleurs que je voulais, je viens rajouter également un petit peu d'encre de Chine pour faire quelques couleurs supplémentaires. Et la couleur de gauche me correspond mieux que celle de droite, donc je vais venir faire quelques petites, enfin essayer d'améliorer la chose. Et au fait, elle était tout simplement un peu trop droite, donc je viens un petit peu la cradoter elle aussi. Et donc voilà, là j'ai obtenu mes coulures, c'est ça que je voulais, donc voilà. Et comme vous pouvez remarquer si vous me suivez chaque semaine, mes envies sont très changeantes en ce moment. La semaine dernière, je vous ai proposé une page très clean, très simple, très soft finalement. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus chargé, plus noir. Euh, voilà, c'est vraiment ce que je vous dis depuis toujours, hein. C'est vraiment selon mes sentiments et mes envies. Donc voilà.
Et je pense que le art journal doit être pris un petit peu, après, bien sûr, ce n'est que mon avis, mais pour moi, le art journal doit être pris un petit peu comme ça, pour exprimer ses émotions et pas pour faire, que ce que les gens aiment ou du beau tout simplement, mais vraiment, pour mettre ses émotions en page et c'est ça qui est, utile, dans le art journal, je trouve en tout cas. Là, j'ai commencé mes tamponnages. Alors comme d'habitude, ils sont pas très nets, mais c'est voulu. Et vous voyez que j'en associe plusieurs, hein, donc plusieurs formes, plusieurs marques. Et ici, ça n'a pas d'importance, il faut vraiment choisir les tampons qui nous font envie. Puis je vais venir, pardon, je vais venir rajouter un petit peu de chiffres avec un pochoir et de l'encre. Puis je rajoute également quelques petits détails à droite et à gauche. Alors vous connaissez aussi ça, je vous le dis à chaque fois, quand je sèche mes pages, je les sèche des 2 côtés, ça permet de les redresser et que ça gondole moins. Et voici donc l'image que j'avais en grand et du coup, bah, elle s'intégrait pas bien, donc j'ai décidé de la couper en 2 tout simplement. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la première fois que je le fais et j'aime bien, ça rend des pages, un petit peu différentes, voilà, ça change un peu. Et j'ai décidé de mettre cette, découpe que j'ai fait avec la Big Shot, en texte tout simplement, en sentiment plutôt. Et puis comme d'habitude, je viens compléter avec le tampon écriture. Et évidemment, la vie est une aventure, et cette page représente un petit peu le côté, positif et négatif à la fois parce que c'est comme ça, c'est la vie et voilà. Il y a des semaines où on le ressent plus que d'autres et c'est ça que j'ai représenté ici. Donc beaucoup de couleurs, du noir, parfois il faut fermer les yeux, et ça bouge surtout. Donc du coup voilà, c'est tout ça que ça représente, ici. Et puis je finis avec, des petits détails encore en tamponnage à droite et à gauche et bien sûr des gouttelettes. Donc je vais venir mettre des gouttelettes, noires, un peu plus concentrées sur le côté clair et sur le visage.
Puis je vais venir mettre également des gouttelettes blanches, plus concentrées sur l'encre de Chine, sur le côté noir. Je sèche bien l'ensemble. Et la page va être terminée. Comme d'habitude, ça m'a fait beaucoup de bien de la faire. Je suis ravie de la partager avec vous et je vous dis à tous ceux qui le souhaitent, à bientôt. Bisous bisous.